Boker Tov, le jour J est arrivé, le jour de l'Akba Omer. Ça fait 3 jours qu'on en parle, mais en fait, on peut en parler toute l'année de Rabbi Shimon Bar Yochai. Aujourd'hui, l'Akba Omer, je le dis et je le répète pour pas qu'une personne dise « je ne savais pas ». C'est un jour aujourd'hui, pour le peuple d'Israël, où on peut vraiment prier par le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai. On a vu la Gemara qui nous dit « Kedai ou Rabbi Shimon, nismoch alav beshat atrak ». Rabbi Shimon, il a les épaules assez larges pour pouvoir s'appuyer sur lui. D'accord, on a dit ça, la Gemara n'a pas dit ça sur un autre rab. Bien sûr que d'autres rabbins avaient cette force. La Gemara a dit ça sur Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'il a les épaules très larges, on peut prier par son mérite. Donc aujourd'hui, il faut prier. Comment on sait que c'est un grand jour? On le sait. On le sait comme le Shabbat. Même que le Shabbat, avant que le Shabbat arrive. Alors, il y a l'après-midi, vendredi après-midi, des tensions, des problèmes, des disputes. Tout ça pour pas que le Shabbat ne se passe dans le Shalom. Alors les forces du mal font tout. Pareil pour l'Akba Omer. Pareil, les forces du mal feront tout pour nous énerver, nous contrarier, nous faire des problèmes. Toujours. Si elles n'ont pas commencé hier soir, ne vous inquiétez pas, elles viendront aujourd'hui. Mais parce que ce jour est tellement grand et énorme, on peut dire ce jour-là, l'Akba Omer. Alors, on sait qu'il y a 49 jours du Omer. Donc les 32 premiers jours, c'était donc par rapport à la sortie d'Égypte. À partir de maintenant, on commence à s'approcher du don de la Torah. Et ce jour-là, on sait que l'essentiel chez une personne, qu'est-ce qu'il doit avoir? Lev Tov, un bon cœur. Pour pouvoir avancer dans la Torah, il faut avoir un bon cœur. Ce n'est pas l'essentiel des choses externes, l'extérieur, l'apparence. C'est pas ça. L'essentiel, c'est Lev Tov, un cœur, un bon cœur. Et donc le mot Lev, cœur, c'est 32, Véronique de 32. C'est 32 jours qu'on a passé du Omer. Et Tov, c'est les 17 jours qui va nous rester après pour arriver à Shavuot. Donc ce jour-là, il est entre Lev et Tov. C'est un jour pour avoir les deux, pour avoir un bon cœur, pour prier à Hachem d'avoir un bon cœur. Donc tout le monde parle de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon fils de Yochai. On parle de lui, mais on ne parle pas de ses parents. On ne parle pas de ses parents. Son père donc s'appelait Yochai. Et qui était son père, Yochai? Comment Rabbi Shimon est né? Comment ce tzaddik est arrivé dans le monde? Et donc, on raconte une histoire magnifique du papa qui s'appelait Yochai. Si vous pouvez arrêter de parler, merci. Qui s'appelait Yochai. Et le papa, donc, et la maman, Sarah, n'avaient pas d'enfant. 10 ans. Je ne sais pas si c'est 10 ans. Quelques années n'ont pas eu d'enfant, Yochai et Sarah. Et un soir de Rosh Hashanah, donc Yochai, le père de Rabbi Shimon, rêve. Il rêve d'une personne qui arrive dans un jardin avec plusieurs arbres, et avec son arrosoir, il arrose tous les arbres qui n'avaient pas de fleurs, et chaque arbre, dès qu'il arrosait, au Hachem, il fleurissait. Comme ça, Yochai qui rêve, le père de Rabbi Shimon. Et il voit dans le rêve que l'ange qui arrosait justement tous les arbres, avec son arrosoir, à la fin, il pose son arrosoir, il arrive à un arbre qui était complètement dénudé, sans feuilles, sans fruits, sans rien du tout. Il prend une petite bouteille d'eau qu'il avait dans sa poche, et avec ça, il arrose le dernier arbre. Et donc, l'arbre fleurit. Comme ça rêve le père de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, Yochai. Il veut voir sa femme le matin, Sarah. Et tu sais ce que j'ai rêvé? J'ai fait un rêve magnifique. J'ai vu comme ça et comme ça une personne qui arrosait tous les arbres avec son arrosoir. Et après, il a le dernier arbre, il a arrosé avec une bouteille qu'il avait dans sa poche, une petite fiole. Elle lui a dit, qu'est-ce que ça veut dire, mon mari, le rêve? Elle lui a dit, ça veut dire que les arbres, c'est les êtres humains. Un être humain qui ne donne rien dans ce monde, qui n'est pas là pour les autres. À quoi il sert? Il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de fruits, à quoi il sert? Un arbre, c'est un être humain. Il lui a dit, j'ai vu tous ces arbres-là j'ai vu ces arbres qui ont été arrosés. Justement, c'est cet arrosoir-là. Cet arrosoir-là, c'est justement pour donner des enfants. C'était justement pour... C'est bon? On peut continuer? Merci. On attend. Merci. Il n'y a pas de problème. Et donc, il lui a dit, donc c'est ça justement. C'était tout cet arrosoir-là, c'était pour que les femmes puissent avoir des enfants.
Donc c'est un beau rêve. Il lui a dit, et le dernier arbre, c'est toi, ma femme. Tu vas avoir des enfants. Elle lui a dit, d'accord, mais pourquoi moi, il m'a arrosé avec la petite fiole? Pourquoi pas l'arrosoir de tout le monde? Il lui a dit, on va demander au Rav. On va voir Rabbi Akiva. Et on dit, Rabbi, pourquoi? Pourquoi l'arbre, donc qui est dans le rêve qui est ma femme, a été arrosé avec cette petite fiole et pas avec l'arrosoir de tout le monde? Il lui a dit, sache que ta femme Sarah ne devrait pas avoir d'enfant. Mais elle m'a tellement pleuré. Elle a tellement pleuré que ces larmes-là, Kadosh Baruch Hu les a gardées. Et cette petite fiole, bouteille qu'il avait dans sa poche, ce n'était pas de l'eau, comme tous les autres arbres, c'était tes larmes. Et grâce à tes larmes, donc justement, tu vas avoir un garçon qui illuminera le monde entier. Et donc la mère de Sarah, la mère de Rabbi Shimon, donc justement accouchait de ce petit Shimon, Bishimon Bar Yochai. Combien on a on peut parler sur ce tzaddik aujourd'hui, l'Akba Omer, d'accord? On le chante dans le chant Naasé Adam. Quand les anges ont dit à Kadosh Baruch Hu, viens, on fait un homme. Nehemar Bavura, viens, nous allons créer un homme. Kadosh Baruch Hu a dit aux anges, nous allons créer un homme. Hachem, il a dit oui, un homme comme Bishimon Bar Yochai, oui. Donc grâce à lui aussi le monde a été créé, parce qu'on a vu un homme, comment peut-il s'élever dans la Torah? Il y a aussi, voilà, on sait que ce jour-là, aujourd'hui, on peut prier pour la Parnassa. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir, que ce jour-là, aujourd'hui, le 18 Iyar, donc 3 jours avant le 18 Iyar, le 15 Iyar, le peuple d'Israël, donc encore se nourrissait grâce à ce qu'ils avaient amené, grâce à la nourriture qu'ils avaient amenée avec eux quand ils sont sortis d'Égypte. Et le 18 Iyar, il n'y avait plus à manger. Et donc, le 18 Iyar aujourd'hui est le premier jour où est descendu la manne. La manne, c'est aujourd'hui, le premier 18 Iyar. Donc, on voit encore un lien avec Bar Yochai, combien on peut prier pour la Parnassa. Le service Bar Yochai, c'était la numérique de Mechaye Metim, qui faisait revivre les morts, tellement qu'il était tzaddik, ce Rav Bishon Bar Yochai. Donc, on peut prier pour tout, en fait. C'est une occasion aujourd'hui de prier par le mérite. Et comme on l'a dit, le Tzara ne laissera pas le temps, parce qu'il sait que les prières d'aujourd'hui sont des prières fortes. Et donc, Be'ezrat Hashem, on doit, chacun de nous, essayer d'avoir un petit moment, quelques minutes dans la journée, prier et juste mentionner son nom, dire le nom d'Hachem. Par le mérite de la journée Bar Yochai, ça suffit. Comme si on va chez le roi, on lui dit, tu sais, ton fils, le prince, c'est mon ami. Ah, bon, allez, viens. De quoi tu as besoin? Et pareil, quand on dit Hachem, je viens par le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai, alors, c'est comme ça qu'on peut prier par son mérite. Donc, Bezrat Hashem, que son mérite protège l'âme Israël. N'oubliez pas, quand on lui revode à l'honneur du tzaddik, Rabbi Shimon Bar Yochai. Baruch Adonai Le'olam. Amen.